Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 3 de denier avec l'ermite. Alors, une sagesse. Vous avez trouvé la clé, on me dit. Vous allez trouver la solution. Une solution. 10 de terre, 7 de terre. Bah dites donc là, il n'y a que, avec ces trois cartes-là, de la terre. Mais une terre qui est en fait soutenue, c'est-à-dire une concrétisation, une matérialisation, la réalisation de quelque chose qui est soutenu par la sagesse intérieure. Vous avez avec ça l'empereur. L'ermite, l'empereur, 7 de terre, donc quelque chose qui s'extériorise, quelque chose qui est aussi guidé par le cœur, 9 de coupe, 8 d'épée, 4 d'épée, waouh, quelque chose qui vous stabilise, qui vous sécurise, vous êtes sécurisé là. Vous allez vous sentir en sécurité. Une réussite vous sécurise. Une réussite où vous étiez ici avec le 10 de terre beaucoup sur vos gardes. Vous étiez dans la protection, dans la surprotection. Normal, on me dit, c'est tout à fait normal. Il fallait vous protéger. Et regardez-moi ça. 3, 7, 10. Waouh! Un alignement sur la sagesse intérieure. S'aligner sur une connaissance intérieure vous donnera la clé de la prospérité, vous donnera la clé de la matérialisation, de la concrétisation, vous donnera le pouvoir suffisamment fort et puissant de réaliser un désir profond. Et ça va vous sécuriser. Vous ne serez plus, en fait, dans cette énergie de je dois être prudent, je dois être sur mes gardes, parce que là, il y a quelqu'un qui est sur ses gardes. En fait, on s'attend au pire. Le pire n'arrivera pas. C'est que le meilleur qui arrivera, on me dit. Parce qu'avec ce 9 de coupe, et d'ailleurs, on va tout de suite recouvrir le 9 de coupe, vous avez le 9 de bâton. 9 de bâton qui nous dit, c'est en lâchant prise sur une situation, en lâchant prise par rapport à quelque chose et en se faisant confiance par rapport à votre capacité de faire et de réaliser que vous pourrez, ni plus ni moins, mettre un terme à cette tergiversation, à cette interrogation et vous avez un pouvoir intérieur que vous ignorez, que vous n'arrivez pas à comprendre parce que vous êtes tellement sur vos gardes par rapport à une situation que vous ne voyez pas votre propre réalité. 3 de terre, 9 de denier. Une libération, une liberté, une aisance, 7 de denier, 7 de denier. Il y a vraiment une aisance matérielle. Il y a quelque chose qui dans la matière vous permet de dire, ok, l'abondance, la prospérité, la reine de denier. On me dit de le mettre sur le 9, ok. La reine de denier nous parle de cette énergie de guérison. Justement, guérir cette surveillance, cette prudence, quelque chose qui est en vous et qui vous rend malheureux. 3 d'épée, ça vous rend malheureux. Ça vraiment... Et c'est pas quelqu'un d'autre qui vous rend malheureux, c'est vous-même par ce côté prudent, par ce côté... vraiment, et surtout, c'est dans ce 10 de denier, avec toutes ces cartes. Et pourtant, on a des arcanes majeures. La carte qui parle, c'est le 10 de denier. Et qui me parle beaucoup de quelqu'un qui est sur ses gardes, qui se méfie. Et pourtant, tout est là. Cette personne, vous avez tout. Vous avez tout, mais vous ne voyez pas, à tellement vous êtes concentré sur « Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? Ouh là là, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Mais il ne vous arrivera rien. 8 de coupe, on nous dit. Il ne vous arrivera rien. Vous allez avoir la stabilité, 8 d'épée, 8 de coupe, une stabilité émotionnelle, une sécurité. Je pense qu'il y a beaucoup d'insécurité ici émotionnelle. Votre insécurité émotionnelle fait que vous ne voyez pas la beauté de la situation, le potentiel de la situation, le potentiel de ce que vous avez entre les mains, le potentiel de ce que vous avez dans cette affaire. Vous avez ici la mort avec le 8 d'épée, donc il y a bien quelque chose qui disparaît, il y a quelque chose qui s'en va, il y a quelque chose qui permet d'ouvrir une nouvelle vision et surtout de libérer ce travail intérieur, de libérer en fait ce pouvoir intérieur que vous avez bloqué dans quelque chose de trop petit, mais parce qu'il y a une insécurité émotionnelle. Est-ce que vous avez peur d'être abandonné? Est-ce que vous avez peur d'être rejeté? Est-ce que vous avez peur qu'on ne vous aime pas ou qu'on ne vous apprécie pas? Je ne sais pas, il y a un côté quand même, émotionnellement, vous êtes hyper, super insécurisé. 2 d'épée, ce qui fait que vous ne voyez pas du tout ce que vous portez en vous. Vous n'arrivez pas du tout à capter cet enfant intérieur, vous n'arrivez pas du tout à capter quelque chose qui en fait intérieurement est magnifique, est très très fort et qui pourrait en fait vous donner cette sécurité dont vous avez besoin. On me dit que votre sécurité n'est pas à l'extérieur, c'est pas quelqu'un qui va vous sauver, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Donc c'est en établissant le lien avec vous-même et la situation que vous allez dépasser ce 5 de bâton. Parce qu'il y a un conflit intérieur ici, vous avez trop peur d'extérioriser quelque chose.
Est-ce que c'est une émotion? Voilà, vous avez peur d'extérioriser quelque chose. Vous avez beaucoup de mal à porter en plus ce fardeau. Vous avez beaucoup de mal à dire quelque chose. Et à dire quelque chose qui concerne vos propres émotions. Je ne sais pas, vous avez peut-être peur de vous mettre en colère. Vous avez peur de mettre en colère quelqu'un. Alors que c'est incroyable. Tout est possible et tout est ouvert. C'est votre méfiance qui bloque les choses. Ce n'est pas lié à quelqu'un d'autre, c'est lié à vous. 3 de bâton. Vous avez besoin de prendre le temps de vous relier à ce pouvoir intérieur, à cette sagesse intérieure. Pour pouvoir agir, faire et matérialiser quelque chose, vous avez besoin de faire ce lien avec vous-même et avec ce pouvoir intérieur. 4 d'épée. 4 d'épée. Eh bien, écoutez, il est temps de laisser mourir cette attente, cette prudence, ce côté, vous attendez que quelque chose se passe à l'extérieur, il ne se passera rien à l'extérieur tant qu'à l'intérieur il n'y a pas eu cette mutation. Tant qu'à l'intérieur, vous ne vous libérez pas de ce 10 de bâton. Parce qu'à l'intérieur, vous êtes enfermé dans quelque chose de lourd. Et on me dit vraiment qu'il n'y a rien à craindre là. Vraiment, rien à craindre. C'est de coupe, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui est vibrant, mais par contre, il faut accepter d'être dans l'émotion. Il faut accepter d'être dans le cœur. Il faut accepter d'être un petit peu dans le côté irrationnel. Et je pense quelque chose qui vous effraie là. Parce que vous vous dites, non, mais attends, c'est pas possible tout ça. Et c'est libérer cette envie et ce désir, 3 de coupe, qui vous apportera, waouh, qui vous apportera en fait l'harmonie. 7 et 3, ça fait encore 10. 10 de coupe et 10 de bâton. Et c'est compliqué pour vous. Je sens que c'est une épreuve. C'est une épreuve pour vous. Mais il ne faut pas désespérer. On me dit, même si là, vous voyez, je n'ai pas l'impression de vous devoir vous engueuler parce que vous le comprenez. Parce que vous savez, parfois, j'ai l'impression dans mes tirages que je suis en train d'engueuler les gens, mais en fait, c'est tout simplement à travers moi, vous avez une énergie qui parle. Et ici, cette énergie qui vous dit, en fait, on ne se fait pas de soucis. Il ne faut pas vous faire de soucis. Et le fait qu'on ne se fasse pas du souci pour vous, je pense que l'univers sait, votre ange gardien sait, en fait, qu'il vous faut du temps, ok, mais à un moment donné, vous allez lâcher prise. 7 de bâton, vous allez cesser de vous battre. 7 et 3, 10. Ah, vous voyez, vous êtes vraiment dans, si vous lâchez prise, si vous vous libérez, et si vous attendez, et si vous écoutez ce cœur, je pense que vous irez vers cette belle harmonie dont vous avez besoin, et vers quelque chose d'irrationnel, vers un nouveau départ qui, à mon avis, vous effraie en ce moment. La roue de la fortune, vous savez ce qu'elle me dit tout de suite, c'est je ne me fais pas de soucis. Et c'est incroyable ici, comme j'ai ce côté, ok, j'ai bloqué quelque chose, je suis prudent, etc. Mais je ne me fais pas de soucis. Pourquoi? Voilà pourquoi. Regardez le soleil. De toute façon, votre ange gardien connaît le passé, le présent, l'avenir. Il connaît tout en un seul clin d'œil. Et donc, l'univers et votre ange gardien vous disent ici, et je ne sais pas pourquoi c'est hyper surnaturel là comme affaire, l'univers vous dit, et votre ange gardien vous dit, je ne me fais pas de soucis parce que je sais que tu es capable, tu peux, et tu dépasseras cette crainte. Tu dépasseras cette crainte qui a été instillée et instaurée ici par une expérience. Je pense qu'il y a une expérience très désagréable où vous avez peut-être justement pu vous détendre, vous laisser aller, etc. Et là, 3 d'épée qui a été très souffrante. Oui, vous avez peur de vous-même, vous avez peur de vos ressentis. Et on sentait tout de suite ici qu'il y avait une prudence par rapport à ce qu'on ressent. On a peur, on a du mal à exprimer ce 9 de coupe qu'on avait au départ. Et vous avez un 9 de coupe quand même. Et là, vous êtes dans le 8 de coupe. Prudent, tranquille. Pourquoi? Parce que peur de faire un choix. Parce que peur de faire un choix qui touche le cœur, qui touche l'âme, qui vous touche en profondeur. L'empereur. Eh bien écoutez, l'empereur il était là aussi, l'empereur qui est en train de me dire que peu à peu vous allez le faire ce choix. Vous allez décider et vous allez cette fois-ci être sécurisé. Et c'est ce qu'on sentait tout de suite là. On sentait ce côté sécurisant qui arrive vers vous. Une sécurité qui tout simplement vous permettra de déconstruire une vision de la vie, une vision du monde et de vous connecter et de vous reconnecter avec le 6 de coupe, c'est-à-dire avec votre enfant intérieur. Je vais mettre encore une entre les deux là parce que elles sont quand même puissantes ces cartes. 6 de bâton. Voilà, la victoire. Super, excellent.
stabilisé, sécurisé, vous allez être en sécurité. Je ne sais pas pourquoi je dois vous répéter, je me fais pas de soucis. Je ne sais pas qui c'est qui vous parle là, mais quelqu'un qui se fait pas de soucis pour vous, et vous ne devriez pas non plus. Parce que avec l'empereur et la tour, il y a quelque chose qui va radicalement changer et qui va vous sécuriser. Un changement qui sécurise, un changement qui vous permet de retrouver ce pouvoir intérieur. La dispersion. Inclinez-vous devant un haut fonctionnaire ou un chef et vous pourrez hisser les voiles. Vous savez devant qui vous devez vous incliner, mais ce n'est pas au sens littéral du terme haut fonctionnaire ou chef. C'est devant votre âme, devant votre guide, devant l'univers. Le vent souffle au-dessus de l'eau et disperse les forces qui s'étaient rassemblées. Attendez que le calme revienne pour agir. Entre-temps, réfléchissez sérieusement, en associant à vos efforts ceux des autres, pour remédier à une situation de faiblesse. C'est l'inacceptation de vos émotions. Votre autorité bienveillante encouragera les autres à concourir à votre succès. Adoptez l'attitude juste et lancez un mot d'ordre approprié pour vous assurer la coopération de la multitude. Dirigez les gens avec confiance et honnêteté et vous ne perdrez pas la puissance de leur ferme soutien. Pour ça, je ne sais pas, il y a quelqu'un ici qui n'arrête pas de dire « je ne me fais pas de soucis pour toi ». Parce que je pense que c'est lié à votre difficulté, pour certains même incapacité, parce que c'est le premier mot qui est venu, à exprimer un désir, un souhait, parce qu'on a trop peur de ses propres émotions et surtout de comment ces émotions vont être accueillies. Féminin divin, puissance magnétique et réceptive. Je vous dis que c'est lié complètement et totalement à votre moi supérieur, c'est-à-dire à ce soi, à ce quelque chose qui vous dépasse, à votre âme, à quelque chose qui va au-delà d'ici et maintenant. Sensualité, sagesse féminine, passion. Et ben voilà, est-ce que vous refusez une passion? Parce qu'on sent dans ce set de coupe qu'il y a quelque chose qui est très confus émotionnellement. Et n'oubliez pas qu'il y avait le 9 de coupe au départ. Pour les arcanes majeurs, vous avez l'empereur. Non mais incroyable, 3 fois l'empereur. Et justement, en fait, toute la beauté de la situation ici, c'est de matérialiser, concrétiser, passer dans la 3D, ici et maintenant, ce féminin divin, ce féminin sacré. Cette force et cette puissance qui est en vous et qui vous permettra de retrouver la joie. Parce que j'ai l'impression que vous refusez quelque chose. Par peur, vous voyez comme c'est dingue comme ces deux cartes se parlent là. Wow. Ok, il faut qu'on mette une entre les deux. Et bien, allons voir entre le féminin divin et l'empereur. Qu'est-ce que nous avons? Roi de denier, matérialiser, concrétiser quelque chose. En fait, c'est passer de ce qui est invisible vers quelque chose de visible. Ici, c'est comme si on avait l'impératrice. Mais il y a un déséquilibre là. On n'écoute pas assez ce féminin divin, cette énergie yin en soi. On n'écoute pas assez ses émotions. Et ben voilà. On n'écoute pas assez ses émotions. Pourquoi vous faites ça? Ben, vous avez certainement vos raisons, mais je pense que peu à peu, vous allez le comprendre et peu à peu, vous allez justement retrouver cette force yang, cette énergie masculine et cette force masculine. L'ange de la... J'adore le tarot. L'ange de la masculinité. Et ben voilà, ok. L'ange de la santé. Il y a quelque chose à réparer au plan masculin. Et ce n'est pas le masculin à l'extérieur, c'est le masculin en vous. C'est reprendre votre pouvoir. C'est ça. Et regardez, tout de suite après, on a la papesse. Mais oui, on sent que vous ne laissez pas quelque chose qui est à l'intérieur, qui vous appartient, s'exprimer suffisamment. L'ange de la grâce. Mais là, j'adore. Comme tout à l'heure, où il y avait ça n'arrêtait pas de répéter, je ne me fais pas de soucis pour toi, ou pour vous. Et l'ange de la grâce, là, nous dit que vous allez être touché par la grâce divine, pour ouvrir, en fait, votre cœur et ouvrir votre âme. Et c'est ça qui va vous sécuriser. Regardez, l'ange de la tranquillité, ça va vous sécuriser. Et tout de suite là, ce que j'ai senti, c'était la sécurité. Eh bien, écoutez, waouh! Laissez ce masculin en vous parler et assumez vos émotions, assumez vos sentiments. Ce qui ne sera pas aisé, je pense, mais je vous assure que ça va vous faire beaucoup de bien. Quelle que soit ensuite la réponse, mais par contre, ça va vous sortir de ce conflit intérieur. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.